Bon, je vous cache pas que j'ai pris quelques coups de pression là-haut. Alors aujourd'hui, on va partir sur le mont Mirantin. Donc c'est un sommet du massif du Beaufortin à 2460 mètres d'altitude. Aujourd'hui, je prends le parapente avec moi. Je n'ai pas encore volé depuis que je suis arrivé dans les Alpes. Alors j'espère bien qu'aujourd'hui, ça va être le cas. Il suffit de... Ouais, c'est surtout pour l'atterrissage, ça a l'air d'être partout pas mal pentu, il y a beaucoup de sapins. J'espère que je vais trouver une belle zone d'atterrissage où je pourrais... où je prendrai pas trop de risques. Donc dans tous les cas, bon bah je me dis que si jamais c'est trop chaud, il faudra être raisonnable et me dire que je ne décolle pas. Mais bon, pour le moment, les conditions ont l'air hyper bonnes. Il y a un grand ciel bleu, il n'y a pas de vent, donc on va voir. Il y a 1200 mètres de dénivelé positif pour cette randonnée et il est 10 heures. Donc bon, on verra en combien de temps on arrive là-haut. Apparemment, c'est hyper beau, c'est une des plus belles randonnées du Beaufortin. Ok, aujourd'hui, on n'oublie pas de marquer la position GPS pour être sûr de pouvoir revenir tout à l'heure, pas comme la dernière fois. Alors on démarre sur le circuit des Pointières, hyper agréable, dans les forêts, il y a une bonne odeur de pin. J'adore ce genre de réveil. Alors ce sentier, le sentier des Pointières, il a été créé à l'initiative des habitants de Caige. Il a pour but de nous faire découvrir la vie des gens il y a environ 60 ans. On y trouve tout au long des grands aménagés avec les outils d'époque et de nombreuses photos. L'histoire du temps qui passe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous êtes ici dans une étable sur le massif de la Roche-Pourrie, à la limite du canton de Beaufort-Saint-Doron et du canton d'Albertville-Nord. Pour ne pas se déshydrater. Ils devaient bien boire leur coup à l'époque. Wow, il y a un dénivelé de dingo là. J'étais pas prêt. Ah, petite pause. 1263 mètres. C'était quoi déjà l'arrivée? 2500 et quelques ou 2400? Ouh, on n'est pas rendu. Mais ça va, il est tôt. Allez, let's go. Le mois de juin, c'est vraiment un bon moment pour partir à la montagne, je trouve. C'est pas encore l'été. Fin du printemps, il y a des petites fleurs partout. C'est bien vert. Je kiffe. Après, bon bah l'été, ça reste beau, mais je pense que c'est plus sec. Et puis là, on a tant qu'assez chaud à grimper des montagnes. S'il faisait 35 degrés, ça ferait mal. Enfin voilà, j'aime bien le printemps. Elle est pas belle la vie? J'en chie excessivement lui. Mine de rien, il y a des petits passages avec sacré dénivelé. Des escaliers le truc. Mais bon, on manque pas d'énergie, c'est ça qui est bon. Ça refait ça les amis.
me demande si le sommet est complètement enneigé. Parce qu'aujourd'hui encore, j'ai pas emmené mes crampons. La dernière fois, c'était un peu galère d'évoluer dans la neige. Enfin, sur la glace surtout, ça peut glisser, faut faire gaffe. On va voir, on continue. Bon alors, petite technique. Pour thermoréguler le cerveau, un peu de neige dans la casquette. Hop. Tac. Oh, c'est reparti. Yes. Ça y est, on a passé les 2000. Plus que 400 et on sera au bout. Et ça commence à se rafraîchir. Alors on va se couvrir un peu. Et puis je vais peut-être prendre mon petit pique-nique, parce qu'il se fait faim maintenant. Là, je vous cache pas que je commence à être bien rincé. Mais bon, je suis bientôt en haut. C'est très raide pour la fin de ce parcours. Il fait froid aussi, mais heureusement, la petite doudoune elle est vraiment pas trop. Il y a un peu de vent. Je sais pas si je vais décoller de tout en haut. On va voir ça. Je vais faire le point quand je serai arrivé en haut. Allez, c'est les derniers kilomètres. Alors ça, c'est vraiment ce que je préfère. Les petits chemins sur les crêtes comme ça. On a une vue redoutable de part et d'autre. C'est vraiment le top. Wouhou! Petit truc hyper important à savoir en montagne, ça là, c'est un sérac. Ça veut dire qu'en dessous, probablement, avec le vent, ça a formé comme un creux. En fait, la neige, elle est poussée par le vent et puis ça fait une avancée au-dessus du vide. Ce qui fait que faut jamais s'avancer jusqu'au bord là, parce que potentiellement tout peut s'écrouler et on peut faire une belle chute suivant la hauteur qu'il y a en dessous. Donc voilà, be careful. Tiens donc, qui c'est que voilà? C'est quoi cette petite tête là? Oh le gros dodu! Oh là là! Petite marmotte. Trop bien. C'est rare de les voir comme ça. Ça manquait d'oxygène. C'est dur. Je déconne. Allez hop, plus qu'à mettre ça au soleil. Et on aura de quoi boire un coup. C'est la dernière ligne droite. Montmirantin. Let's go.
Bon allez, il s'agit de revenir maintenant. A priori, j'ai trouvé un bon terrain de décollage. Petite pente en herbe. Et le vent est de face. Donc toutes les conditions semblent réunies. Il est 18 h. Pas trop de temps à perdre si je veux arriver à temps. Ce que j'espère, c'est surtout que je vais me poser, c'est que je vais pas me poser trop bas dans la vallée pour pas avoir à marcher après pour remonter jusqu'au chalet. Allez, on prépare la voile et c'est parti. Fin prêt. Plus qu'à prendre son envol. On se retrouve là-haut. Incroyable, quel bonheur. Oh là là, ça faisait 1 an que je n'avais pas volé. Je kiffe. Voilà, au moins je suis passé du bon côté de la vallée. J'ai cru un moment que j'allais me retrouver de l'autre côté, j'aurais été la merde. Allez, il s'agit de trouver un endroit pour se poser maintenant et le plus près possible de la voiture si possible. Yes! C'est ça qui est bon, putain! Wouhou! Allez. Allez, c'est bon. C'est une nouvelle aventure qui s'achève, les amis. Moi, je vous cache pas que j'ai pris quelques coups de pression là-haut. Déjà, le décollage, vous avez pu voir, ça m'a embarqué vers la gauche direct. Il y a eu une grosse bourrasque au moment de décoller. Heureusement, ça s'est bien passé. Et puis, ouais, ça chahutait pas mal quand même en l'air. Il fallait bien tenir son aile. En plus, j'avais pas pensé à prendre avec moi le support de la GoPro, alors je la tenais entre les dents. C'était pas hyper pratique. Les images avant tout. Et puis deuxième coup de panique, quoi, c'était pour trouver l'endroit où me poser. En fait, la région, c'est 95% de sapins. Donc autant vous dire que les prés se font très rares. Alors heureusement, j'ai réussi à en trouver un in extremis et par chance pas si loin que ça de ma voiture. Je pense que là j'ai 30 minutes, 40 minutes de marche. J'ai atterri, ouais, ça s'est bien passé. Disons que je me suis pas fait mal, j'ai bien atterri. Je pense que je vais bien dormir ce soir. J'espère que les images vous auront plu. En tout cas, moi je me suis vraiment régalé. C'était majestueux. La région est vraiment belle pour tous ceux qui ont envie de la découvrir. Le Beaufortain en Savoie. C'est à faire. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.